Et c'est un reportage signé Anja Semien et Maru Seri. La sécurité alimentaire reste au cœur des échanges au Sahara 2023. Au parc des expositions d'Abidjan, le centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition a organisé un atelier ayant pour thème tirer parti du potentiel des chaînes de valeur améliorées pour des systèmes alimentaires durables et résilients. Un thème qui met sur la table le sujet de la sécurité alimentaire. Philippe Zabo, Maru Seri. Le CERFAM a choisi la tribune que lui offre le Sahara pour tirer la sonnette d'alarme sur l'insécurité alimentaire qui guette l'Afrique. L'Afrique en général produit ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'elle ne produit pas. L'exemple palpable en est le riz. L'Afrique dépense 55 milliards de dollars par an en importation de riz, d'où sa dépendance qui crée une insécurité alimentaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien consomme 84 kg de riz par an. Et depuis 2012, de 2012 jusqu'en 2022, des efforts de production ont été faits, passant de 500 000 tonnes à 1 200 000 tonnes. Et la consommation aujourd'hui de 1 900 000. Donc en fait, c'est le gap qui est importé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est fortement tributaire effectivement de l'importation. Ce qui se passe aujourd'hui sur le marché mondial, c'est qu'avec l'arrêt des importations de certains pays, la pression est très forte sur les prix aujourd'hui. De telle sorte que tous ceux qui sont dans le négoce du riz augmentent les prix. Face à l'insécurité alimentaire, donc, que faire? Si on n'a pas de système alimentaire, c'est-à-dire qui va de la production jusqu'à la consommation, si on n'a pas de système alimentaire adéquat et aussi qui sont résilients face à tous ces chocs, la malnutrition va continuer à s'exacerber. Donc, cet événement parallèle que nous avons organisé, c'est surtout pour que l'on puisse mettre à la disposition des autres pays les bonnes pratiques. On a parlé aujourd'hui de la chaîne de valeur de riz surtout et des efforts importants sont faits au niveau de la Côte d'Ivoire sur la chaîne de valeur riz. On a aussi vu l'exemple de la Guinée qui a fait des progrès très très importants sous financement de la République de Corée. Et il faut mettre tous ces éléments à une échelle beaucoup plus grande et mettre ça à la disposition de la majorité des pays africains. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Je pense qu'il y a certains pays, pour parler de l'Afrique, qui n'arriveront pas. Et c'est là toute la question de la zone, la ZLECAf, qui est le thème de l'année, la libre circulation des denrées alimentaires, des biens et des personnes. C'est ça, c'est-à-dire que si nous produisons en pensant, surtout pour la Côte d'Ivoire, on doit penser pour ces pays qui n'arrivent pas à produire parce que le climat ne permet pas à chacun et aux autres de pouvoir produire. Dans la Côte d'Ivoire, on est conscient, nous produisons pour notre souveraineté alimentaire, pour l'autosuffisance, mais toujours en pensant aussi que le marché peut être fluctué avec aussi les pays voisins qui viennent s'approvisionner en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que nous sommes conscients. Cette cérémonie a été organisée avec l'appui du Programme alimentaire mondial, Africa Rice, la Banque mondiale, ADERI et la Fondation Bill et Melinda Gates.